Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un tacos de viande et à la fin on fera une petite dégustation pour comprendre si la recette est bonne ou pas. C'est parti! Alors les amis, pour le tacos de viande, moi je vais utiliser pas beaucoup d'ingrédients, mais on verra ce que ça va donner. Donc forcément ça sera du sel, ketchup, mayo, un oignon, petit concombre on va dire. Quelques petites tomates ou des cherries. Après, on va prendre sauce algérienne, bien sûr, poivre, steak haché et cordon bleu. Voilà. Déjà, on va essayer avec ça et puis on verra ce que ça donne. Et bien sûr, le pain de durum. Voilà. C'est parti pour préparation. On va déjà commencer par couper nos ingrédients, comme ça pour faciliter la tâche. Donc, on prend notre concombre, on le coupe en petits morceaux. En longueur de préférence. Il ne faut pas beaucoup non plus. Donc, voilà, on les coupe pour que ça fasse des petits. Voilà, c'était là. Deux. Là, on coupe tout ça. Comme vous pouvez le voir, il ne faudra pas beaucoup. Juste un tout petit peu. Voilà, celui-là aussi, on le coupe. Voilà. Donc ça suffit déjà. Après, on commence par les tomates, les petits chéris. On le coupe en quatre. Pour que ça ne fasse pas gros. Sinon, tout va sortir de notre futur tacos. Hop, une fois, on coupe. Deuxième fois. Et troisième fois. Comme ça, tout est bien. Voilà, on prend encore deux. Voilà. Voilà. Après, il nous faudra l'oignon. Ça, c'est obligé. Donc, on prend l'oignon. On le coupe en petits morceaux. En petits cubes, on va dire. Voilà. En petits cubes, comme ça. Voilà. Il nous faudra pas beaucoup d'oignons, donc un oignon moyen, on va dire. Ça suffira largement. Voilà. On fait comme ça, tout doucement. Voilà. Voilà, tout est bien. Nos ingrédients sont déjà coupés. Maintenant, une fois que tout est préparé, coupé, on passe à l'étape 2. Maintenant, c'est l'étape du steak et cordon bleu. On met un peu de l'huile. Pas beaucoup, juste un tout petit peu. Voilà, on pose notre cordon bleu. On diminue le gaz, on va dire, entre guillemets. Et on attend. Une fois que c'est bien cuit, on va dire. Après, on pose notre steak. On refait la même chose. Et après, on posera les oignons. Une fois qu'on a bien coupé nos ingrédients, concombre, tomate, l'oignon, une fois qu'on a bien cuit tout ça, maintenant ça va être une étape la plus difficile, c'est de fabriquer notre tacos. C'est parti. On va commencer par le ketchup. On ne va mettre pas beaucoup non plus, il ne faut pas non plus abuser. On va mettre un peu de ketchup, histoire de dire. Voilà. Moi j'aime bien la sauce algérienne, donc on va la mettre aussi. Voilà. Un tout petit peu, il ne faut pas beaucoup. Voilà. Parce que si on met beaucoup de sauce, bah, au final, la viande, l'oignon et tout ça, ça va perdre le goût. Après, on utilise mayonnaise. Je vais prendre une petite cuillère. Après, bien sûr, les amis, si vous n'aimez pas de mayonnaise, vous pouvez mettre vos ingrédients. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez utiliser vos sauces, comme vous voulez. C'est pas un problème. Donc on met vraiment pas beaucoup.
Après oui, c'est un plat un peu gras, mais si on mange ça, ça va être très bien. Donc voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on pose, enfin on rajoute notre oignon. Faut pas mettre l'oignon cru, faut bien le cuire, mettre du sel et on rajoute un tout petit peu. Un peu partout. Ça va vraiment changer le goût de votre tacos. Voilà. Vous pouvez ajouter aussi de l'ail si vous voulez. Voilà comment c'est beau déjà. Maintenant, on prend notre sel, on met un tout petit peu de sel. Voilà, histoire de dire aussi. Après, bien sûr, on prend le poivre. On met un petit peu aussi. Voilà, ça fait du bien ça. Maintenant, ça va être au niveau du steak et cordon bleu. Donc, on coupe notre steak en deux. Après, vous pouvez le positionner comme vous le voulez, hein. C'est pas un problème. Voilà, donc on pose notre steak haché comme ça. Voilà. Bien sûr, cordon bleu. Hop. Elle est bien cuite. Voilà. On peut le couper en trois, celui-ci. Voilà, il reste un tout petit peu. Vous le mettre, c'est pas un problème. Et le voici. Et maintenant, ça va être l'étape la plus difficile, c'est de le fabriquer. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire, mais on va essayer. J'ai jamais fait de tacos de ma vie, donc on va essayer de le faire. Bon, déjà, ça commence très bien. Je ne sais pas comment le faire, mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Voilà. Surtout, n'appuyez pas trop sur votre tacos. Regardez comment il est magnifique. Voici notre tacos qui est bien. Et par contre aussi pour les salades, vous pouvez bien sûr ajouter, mais moi je veux tester aujourd'hui sans crudité. Mais vous pouvez bien sûr mettre vos tomates, voilà, qui sont là. Ça c'est pour un autre tacos. Mais je vais goûter comme ça. Moi je vais le faire griller avec cette machine là. Après vous pouvez faire sur la poêle, c'est pas un problème. Il suffit juste de poser votre tacos magnifique. Vous le pressez un tout petit peu. Voilà. Là, ça va faire des deux côtés. Donc, on le laisse pendant 5 minutes. Voici, les amis, ce que ça donne au final. Voilà. Avec un bon petit coca, ou avec le vin, peu importe. Et là, c'est parti pour déguster. Me voici, les amis, avec mon tacos qui est bien cuit. Écoutez le petit bruit. Ça veut dire qu'il est bien cuit. C'est parti pour la dégustation. Bon, on va déjà couper notre tacos en deux pour voir ce que ça donne. Je vois déjà les oignons. Voilà. Regardez comment il est beau. Donc on va déjà le goûter. Honnêtement les amis, l'oignon il fait tout. C'est pas l'oignon qui est cru qu'il faut mettre dans le tacos. Il faut bien le passer par la poêle avec du sel, poivre et un peu de l'huile d'olive. Vous avez tout de suite ce petit goût. Et pour vous dire la vérité, je préfère ce tacos là qui est, on va dire, 5 fois moins cher que au tacos, les petits restaurants, que de l'acheter là-bas. Je préfère faire ça à la maison, ça prend pas beaucoup de temps, 5 fois moins cher et c'est mieux. Moi je vous dis, sans frites en plus. Regardez comment c'est moelleux. On prend notre petit coca.
Mais c'est très bon. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tacos était bon pour vous. Surtout, quand vous faites un tacos maison, ne mettez pas de légumes dans le tacos. Ça va être chaud, moelleux et ça sera pas bon. Mettez ça à part. Faites votre tacos sans crudité et mettez vos tomates, concombres à part. Ça sera croustillant et 100 fois mieux. N'hésitez pas à mettre un petit like, abonner, partager la vidéo et on se retrouve très bientôt.